retrouver nos amis camionneurs. Cette semaine, Simon Desmeules, 33 ans, et René Hubert, 47 ans. Simon Desmeules, bonjour. Hey, bon matin. Vous êtes devenu camionneur il y a 2 ans. Vous êtes aussi en fauteuil roulant à la suite d'un accident de VTT en 2009. Vous avez un défi supplémentaire, donc par rapport aux autres camionneurs, vous avez besoin d'un coéquipier pour vous permettre de conduire un camion. Et ça n'a pas été facile, ça. Non, effectivement, c'est pas facile. Tu sais, c'est pas nécessairement besoin de conduire que j'ai besoin d'un coéquipier. C'est pour des tâches connexes aussi bien que aller faire le plein d'essence ou juste rentrer des fois chez les clients pour pouvoir signer des documents. Tu sais, c'est vraiment des petites affaires qui peuvent être bien banales que je vais avoir besoin d'aide pour travailler. Bien là, vous avez cherché longtemps, mais vous avez trouvé la perle rare? Ben, on l'espère bien. Là, Ben oui, parce que là, je veux dire, ça fait longtemps que je cherche. Et tu sais, dans tous les domaines, il y a une pénurie de main-d'œuvre, le camionnage aussi. Et le domaine du camionnage, c'est le domaine avec le niveau, avec l'âge le plus avancé quand vous regardez le domaine. Donc, tu sais, la majorité des chauffeurs ont passé les 60 ans. C'est pas facile de trouver quelqu'un. C'était quoi les critères pour vous? Quelqu'un de compréhensible. Ça a l'air niaiseux, mais ça vient avec. C'est justement ça. C'est quelqu'un qui est capable de comprendre que mon handicap, ben ça le dit dans le nom, c'est un handicap. Donc, il va pouvoir comprendre que je peux pas faire toutes les petites choses. C'est bien banal. Donc, c'est pas mal ça, là. René, vous, de votre côté, d'abord, bonjour. Vous êtes en train de terminer votre cours pour devenir camionneur. Oui. Vous allez être le futur équipier de Simon. Pourquoi vous avez choisi d'embarquer dans l'aventure? Il est venu me chercher comme ça. J'avais mis un texte sur un site, pas sur un site, sur une publication. Puis il est venu me chercher. Puis il m'a dit, ça t'intéresserait-tu qu'on soit coworker, qu'on travaille en équipe? J'ai dit, ben oui, pourquoi pas. Puis là, je suis allé voir sur sa page Facebook. J'ai vu, tu sais, avec son handicap. Puis ça m'a touché parce que j'ai un oncle que lui aussi, il est arrivé une bad luck. Puis il y a eu, pareil comme Simon. Et ça m'a touché. Puis je me suis dit, gars, pourquoi pas? Pourquoi pas? Puis en même temps... sur la grande route, mais c'est bon d'être pour la santé mentale des deux. Quand on est des heures et des heures et des heures sur la route, puis des semaines, des jours seuls. Fait que, tu sais, j'ai fait comme, OK, ouais, ça pourrait être bon, go, pourquoi pas? Tu sais, des fois, dans la vie nous met des choses sur notre route, puis on a le choix de prendre ou pas. Puis je me suis dit, waouh, ça, c'est une belle chose qui arrive là, dans ma vie avec mon changement de carrière, tu sais. Puis je me suis dit, waouh. Qu'est-ce que vous faisiez avant? Avant, j'ai travaillé dans l'automobile pendant 30 ans. J'étais carrossier, j'étais peintre automobile, technicien en esthétique. J'ai travaillé comme jockey dans un concessionnaire. J'ai touché à beaucoup, puis j'ai même fait de la mécanique générale aussi dans un Canadian Tire. Tu sais, en mécanique. Puis là, rendu à 47 ans, là, je me suis dit, non, là, c'est le temps que je change de métier, là. Ouais. Puis le camionnage, ça a toujours été un rêve. Tu sais, quand j'écoutais de la musique américaine, là, mais je me voyais déjà avec mon truck, puis mon coupe de cuir, mon chapeau de cowboy, mes bottes de cowboy, tu sais. Mais vous allez avoir votre permis de conduite quand? J'ai mon rendez-vous à la SAC le 13 janvier. Ouais, à Saint-Hyacinthe. Puis vous, Simon, qu'est-ce que vous allez faire, Simon, quand René va partir avec son chapeau de cowboy, ses bottes et puis son camion? Vous allez être obligé de recommencer l'exercice? Ben oui, c'est ça que je veux, moi, c'est reprendre la route le plus vite possible. Donc là, on est en démarche, moi puis René, à trouver une compagnie. Et il est là le défi présentement, c'est de trouver une compagnie qui, avec mon handicap, est capable de comprendre ça, qui va vouloir faire adapter un camion. Qui va nous prendre à deux. C'est pas toutes les compagnies qui veulent avoir des teams. Il y a des compagnies qui font que du local, du régional, qui font de la côte est, qui font... Donc,
c'est des compagnies qui font vraiment de la grande route, là, qui vont dans l'Ouest américain, dans l'Ouest canadien. Donc, il y a peu de compagnies qui font ça. Donc, c'est tout un défi. Puis là, l'autre défi, c'est que René, lui, il a décidé de faire son cours au privé. Parce que il y a cette réalité-là. Il y en a qui vont au CFTR, CFTC, les écoles du gouvernement, qui ont des formations beaucoup plus longues. Mais lui, René, il a dit, ben moi, je veux faire ça vite. Fait que je m'en vais au privé, puis je paye pour mon cours. Et c'est pas toutes les compagnies qui reconnaissent ça. C'est une question d'assurance, c'est une question d'expérience. Et là, ça donne des petits mots de tête ici et là, parce qu'on a déjà eu des entrevues, moi puis René ensemble, avec des compagnies de transport qui ont fait comme non, nos assurances ne couvrent pas René. René, va-t'en au CFTR, sinon t'embarques pas dans un truck. Il faut que j'aille au moins 2 ans d'expérience. Fait qu'il faut trouver une boîte que l'assureur va accepter la situation. Puis il y a des grosses boîtes que eux, je crois que j'ai pu comprendre, qui s'auto-assurent. Fait que là, ils ont plus de flexibilité. Mais qu'est-ce que je réalise? Les plus petites boîtes, mais c'est l'assureur qui décide, oui, faire au test avec le gars, c'est bon, ça va passer ou ça passera pas. Simon, je crois que vous connaissez Kevin qui travaille avec nous, qui est handicapé lui aussi. Vous avez eu l'occasion de faire une entrevue ensemble ou quelque chose du genre? On avait fait un reportage avec vous, Simon, chez Annie Télé. Je pense que c'était ma collègue Jessie. Oui. Ouais. Je me souviens. Je me demandais, Simon, est-ce que, à ta connaissance, tu es toujours le seul camionneur handicapé en cours au Québec? Ben là, handicapé, non, il y en a d'autres. J'ai déjà entendu des histoires de personnes qui ont dû faire des adaptations de camions parce que ceux qui ont fait un AVC ou des trucs de même ou qui ont, mettons, j'en connais un présentement que lui, il a une surdité, donc ça lui cause certains défis, lui, avec. Mais sinon, paraplégique, j'ai entendu dire qu'il y en a un autre. Je pense que j'ai déjà jasé une fois, puis il fait du dompeur au Québec. Et puis, lui, il a son propre camion. Et ça, par exemple, c'est quelque chose que j'aimerais ça un jour, avoir mon propre C'est l'idéal. Ouais. Parce que ça devient complexe. Je veux dire, une compagnie, ouais, j'ai un kit où j'installe ça sur ton truck. Puis là, c'est des modifications qui ont un certain coût. C'est des modifications qui peuvent être problématiques parce que là, il y a une question d'assurance, puis il y a une question de pour embarquer dans les camions, c'est une vis sans fin qui s'accroche sur le côté du camion. Et là, ça devient un équipement sur le camion qui a une certaine largeur et qui ajoute un côté je deviens-tu oversize? On m'a déjà posé la question. Et là, je reste comme 2 minutes, là. Si je deviens oversize, ça devient vraiment un bordel pour moi. Et la réponse, c'est non. Ce qui m'a enlevé un stress des épaules, là. Donc, alors, vous vous préparez, vous croyez que vous allez pouvoir partir quand, prendre la route quand? Après le mois de janvier? La semaine prochaine, pour une compagnie de Joliette qui serait intéressée de nous prendre. Là, on attend des nouvelles de l'assureur. Fait qu'on fait nos recherches quand même en pré-production, comme on pourra dire, là. Ouais. On regarde. Puis là, on a un côté positif avec une certaine compagnie. On va aller voir mardi. Là, on attend des nouvelles. Alors, Simon Desmeules et René Hubert, ben écoutez, on vous souhaite bonne chance et on espère que les choses vont aller comme vous le souhaitez. Merci beaucoup. Ça fait plaisir.